Et bonjour à tous, ici Balafou et bienvenue sur Earth of Fire and Cat The Great War avec la France. J'espère que vous allez bien. Pour savoir d'où on vient, il faut regarder dans le passé. C'est pas ça du tout la phrase, c'est pour savoir où on va. Il faut regarder d'où on vient. On reprend la partie 1911, dans 3 ans la guerre. Il va falloir commencer à chercher des alliés et à construire des tranchées. Et surtout à armer toute cette armée parce que de souvenirs, on a beaucoup de fusils de retard. On était à 33 000 lors du premier épisode, on est à 19 000 maintenant. C'est déjà mieux. Mais c'est pas encore tout à fait ça. On va pas se mentir. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire encore un peu plus. Voilà, comme ceci. Parce que sachant que des canons, on en a déjà un petit peu. Donc autant produire ce qui nous manque. Déjà pour commencer, on va faire ceci. Donc ensuite, on était en attente du développement de l'armée. Ici, des recherches étaient lancées. On était en train de lire un petit peu l'histoire de la Première Guerre. Les chenilles. 1910. Ah, je suis hypé là. Là, je commence direct. Hein. Au taquet. Les armes légères, les armes de soutien aussi, il en manque pas mal. Il va falloir aussi recruter des troupes, hein, je pense. Hein, au bout d'un moment. Est-ce qu'ils disent dans combien d'années? 1 an. 1 an. Et après on a tout de bon. On continue dans les recherches de l'artillerie. Même moins d'1 an je pense. Puisqu'on n'a pas atteint notre productivité maximum. D'ailleurs, on va tout de suite faire ceci. Ensuite, on va regarder les constructions. On a bientôt atteint notre seuil. Généralement, j'aime bien avoir 3 lignes de construction en même temps. Développement de l'armée, ça c'est fait. Alors ça c'est 12, je peux pas le faire. Développement de l'aérodrome. Je suis pas très fan de développer les aérodromes, mais pourquoi pas. On pourrait aussi consolider l'entente, il y a plein de choses à faire en vérité. Hein. On va essayer de virer le gouvernement incohérent. Priorité à la démocratie. Le Machu Picchu découvert. Le Machu Picchu, un grand domaine du roi Inca Pachacuti, a été trouvé peuplé jusqu'en 1550. Il est resté une grande partie j'arrive plus à lire. Il est resté en grande partie ignoré du monde avant sa redécouverte par l'explorateur américain Hiram Bingham. Le gouvernement péruvien se prépare à un afflux massif de touristes, déjà à l'époque. Le Machu Picchu, par contre, j'aimerais bien le visiter, moi. Moi, les anciennes ruines, j'adore ça. On a de la chance, en France, on a plein de châteaux. C'est un peu dommage parce que la plupart des châteaux qui restent, c'est des châteaux de la Renaissance, mais j'adore les châteaux médiévaux. Oh là là. Ah, j'ai une demi-gaule hein, quand je rentre dedans. Dans l'entrée du château, hein, pas dans le château. Bande de petits cons. Ça parle mal. Allez. Ouais, ça va me demander beaucoup trop de jours. Ah, mais j'ai tout fait là. 14. J'ai tout fait, j'ai tout fait. J'ai tout fait, monsieur le juge. Ça, c'est quoi ça? Mouillage des... Je peux mettre des mines? Oh putain, alors attendez, on va regarder les mines après. Bah écoutez, on va du coup chercher les bateaux, hein, et tout ça. Les avions, les bateaux, parce que le reste, je peux pas le faire. Enfin si, je peux le faire, mais ça va me prendre trop de temps. On va faire les ressources, on va faire les trucs, on va faire tout ce qui est 10, et après on va enchaîner sur le reste. Oui, les mines, mines. Je veux des mines. Moi je veux des mines. Des mines, 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 mines. Comment on fait des mines?
Aucune idée. Dommage. Destroyer, croiseur, des cuirassés. Cuirassés, c'est au-dessus de croiseur, j'imagine. Hein. Parce que cuirassé, cuirasse. On est bien d'accord, hein. Ah oui, 4 ans pour en faire un, oui, oui, effectivement. Compartiment de sous-marin amélioré. Merci. Donc tout ceci c'est fait, tout ce qui est 10 ici c'est fait, ça faut pas se tromper, c'est de la technologie 15. Ça c'est 16. Ici on va chercher production de pétrole. Parce qu'effectivement côté pétrole on n'est pas fou. Bon c'est vrai qu'on n'a pas de blindés mais bon. C'est qu'une question de temps. Ah. Améliorer la condition ouvrière et puis quoi d'autre encore? Mesures contre les fascistes. Ah non. Usine civile disponible. Parfait. On va plutôt produire sur là. Et après on va faire toutes les usines militaires. Voilà, là ça va produire. Mona Lisa a été volée cette nuit dernière. Un voleur a subtilisé la célèbre Mona Lisa au Louvre. Ce matin, Louis Bérou est arrivé dans le salon carré où le tableau était exposé depuis 5 ans. Il a trouvé 4... Pour trouver 4 appliques murales en fer sur le mur. Les gardes ont prétendu que l'œuvre a été photographiée, ce qui s'est avéré faux. Le musée est actuellement fermé pour enquête. Retrouvez-le et butez-le, c'est tout. Il me manque un peu de chrome. Un petit peu de chrome, messieurs le juge. Combien de tours? 200 jours. Priorité à la démocratie, ça c'est fait. Et bah écoute, on va bourrer liberté d'expression. On va inventer Twitter. Ah, je me gratte le nez, ça fait... Bah, c'est bon, on s'en sort. Ah, pas mal de technologies vont être terminées. L'Empire du Grand King a déclaré la guerre à l'Empire du Grand King. Révolution Xi'an. La révolution Xi'an ou Shihai fut une révolution qui renversa la dernière dynastie impériale en Chine. Merci de spoiler, qui va gagner, connard. Les Qing établit la République de Chine, la révolution fut nommée Xi'an en raison de l'année où elle éclata, 1911. Dans le calendrier sexagénaire chinois, la révolution fut un grand nombre de révoltes violentes et de soulèvements. Le point culminant fut le soulèvement du Wuchang le 10 octobre, qui résulta du mauvais traitement du mouvement de protection du chemin de fer. La révolution prit fin avec l'abdication du dernier empereur, Puyi, le 12 février 1912, qui marqua la fin de 2000 ans de Chine impériale, le début de l'ère républicaine. Merci de spoil, qui va gagner, connard. Merci. Oui, avant ça, on a ceci. Bah écoutez, 1911, on a bel et bien quelques navires à faire, hein. Ou sinon, je recherche tout de suite. Ah, c'est hyper long, c'est 1 an quasiment pour faire ça, quoi. Écoutez, on va chercher les navires. On va chercher le cuirassé. On va chercher le croiseur léger. Bataillon retranché. Défense mobile ou défense statique? C'est quoi la différence? Attaque légère, attaque lourde. Organisation. Vitesse des divisions, bah... J'aurais dit plutôt défense mobile.
Défense mobile. Et pendant qu'on cherche, vu qu'il n'y a pas grand chose à faire, on va lire, bien entendu. Quoique la mitrailleuse soit une arme redoutable dans les guerres modernes, le fusilier est encore plus répandu, facilement équipé et entraîné, bien plus mobile qu'un homme portant une mitrailleuse. Se concentrer sur ses troupes peut nous donner un avantage dans la vitesse et le positionnement au combat, et bien sûr, nous assurer la suprématie de nos fantassins incompatibles avec l'équipement militaire, équipement de mitrailleuse. Et oui, tu choisis, soit t'as une mitrailleuse, soit t'as un fusil. Et on demande pas l'avis aux soldats. Non mais oh, depuis quand ils ont le droit à la parole? Ok. Et dès que côté fusil on aura donné à tout le monde un fusil, on va entraîner nos hommes. Je crois qu'ils peuvent être jusqu'à élite. Hein. Je suis pas sûr que ça soit jusqu'à entraîner. Je crois que ça peut aller jusqu'à élite. On va entraîner tout ce petit monde pour être prêt pour la grande guerre. Sachant que notre réserve, elle est pas si grande que ça, notre réserve. Hein. On va pas falloir faire le malin. Hein. Alors, l'Italie a déclaré la... Stop! Pause! L'invasion italienne de la Libye. Un ultimatum a été présenté au gouvernement ottoman grâce à l'intermédiation autrichienne. Les Ottomans ont répondu avec la proposition de transférer le contrôle de la Libye sans guerre en maintenant une suzeraineté formelle ottomane. L'Italien a refusé et la guerre est maintenant déclarée. De la guerre pour un morceau de sable, bah dis donc. Eh bah, il semblerait que les Italiens vont gagner, hein. Oups, j'ai pas lancé de priorité, mais pas d'inquiétude. Tant que la barre verte n'est pas complète, c'est pas grave. Eh bah écoute, on va révoquer l'administration Viviani pour retirer l'esprit national, gouvernement incohérent. Au moins ça c'est fait. Donc gouvernement incohérent qui me donne de la stabilité en moins et surtout du poids quotidien en politique en moins. Allez les fusils. Plus que 100 jours et les fusils seront prêts. Mais c'est vrai en vérité que je peux déclarer des guerres avant, non je pense. Quoique vu que je suis démocrate je peux peut-être pas. Non, je peux pas. Il faut une tension mondiale à 15. Le pôle sud atteint le 14 décembre 1911. Roald Amundsen et ses 4 autres marins ont parvenu jusqu'au pôle 5 semaines avant une expédition britannique menée par Robert Falcon Scott en tant que membre de l'expédition Terra Nova. D'ailleurs, je me demande s'il est pas mort en chemin. Alors attendez. Amundsen et son équipe sont parvenus à revenir sains et saufs à leur base et ont appris peu après que Scott et ses compagnons sont morts pendant le voyage du retour. Ah, c'est bien ce qui me semble. C'est bien ce qui me semble. Et c'est des envoyés britanniques de souvenirs et je crois qu'ils ont fait n'importe quoi, ils sont morts au retour. Enfin pour moi c'était à l'aller qu'ils étaient morts mais là ils disent au retour mais... Enfin voilà. C'est des connards. Enfin en même temps c'est des britanniques quoi. Attendez à quoi? Oh là mes généraux qui sont confiants. À part lui, mais lui en même temps il a 3 dadas. Et quelques hommes. Pas d'inquiétude. Quand la guerre va éclater. Alors, extraction pétrolifère. On va continuer à chercher. Ah oui, mais c'est chiant ça, parce que sinon ça va me bouffer mes 15% de recherche améliorée pour ça. Bah écoute, on va le laisser de côté en attendant. Et on va chercher autre chose.
Donc tout ce qui est 10 c'est fait, tout ce qui est 10 c'est fait. On va chercher un petit peu les navions. On va chercher un petit peu les navions. Donc, escadron aérien, agilité plus 5%, supériorité aérienne plus 5%. Alors, croiseur léger. 1906, ça c'est quoi 1910? Ah merde, j'ai aussi tout ça à faire. Croiseur léger. Je disais que j'ai suffisamment de points pour mettre quelqu'un. Industriel, c'est quoi ça? Vitesse de recherche industrielle. Vitesse de recherche industrielle, c'est les deux mêmes. Alors là, j'avoue que les deux me sont complètement inconnus. Gain d'expérience. Vitesse de recherche sur les blindés, ça sert à rien pour le moment. Ça réduit le coût de protection de construction, ça augmente la vitesse, mais ça réduit un peu le pont d'envol. Bon écoute, je sais pas quoi faire là, j'avoue. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un peu d'attaque de division, ça pourrait être pas mal aussi. Bon déjà on va mettre ça, ok. Ok, révoquer l'administration Viviani, c'est fait. Donc normalement je n'ai plus gouvernement incohérent, ce qui va me permettre de pouvoir produire beaucoup de poids politique. On est en 12, donc on va commencer à consolider un petit peu l'entente. Voilà, un petit peu... Voilà, on va consolider un petit peu, voilà, histoire de dire. Ah, ils ont déjà un petit peu de blindés mobiles. Ah bah voilà, enfin, on va être bientôt prêt. Que quelques jours, j'imagine. 19 jours. Après, on va entraîner tous nos hommes. On va dégager toutes les brigades de gendarmerie aussi. Cuirassé, c'est fait. Ouais, bah, va falloir faire tous les croiseurs de bataille, tous les croiseurs comme ça, là. Ça, c'est pour faire quoi, ça? Sous-marin côtier. On produit des navires dégueulasses. C'est quoi? C'est un pré-cuirassé. Donc soit je fais un cuirassé, j'imagine. Le grand-duc William IV meurt. Le grand-duc William IV du Luxembourg, le deuxième dirigeant indépendant du pays et le premier monarque catholique, est mort aujourd'hui après 5 années de régence en raison de sa mauvaise santé et de son âge. Marie Adélaïde est montée sur le trône et on s'attend à ce qu'elle perpétue son héritage. La Ligue des Balkans, dans un élan surprenant, un certain nombre de pays balkaniques, incluant les pays rivaux comme la Serbie et la Bulgarie, ont formé une Ligue des Balkans, une alliance militaire qui vise à s'opposer aux Autrichiens, bien que la cible de cette alliance soit les Habsbourg, il semble plus évident que leur cible soit le pays qui les a divisés en 4 nations. Ok. Ah, j'ai déjà quelques points à mettre. Eh bah écoute, on va mettre attaque des divisions plus 5%. Deux ans avant la guerre.
Il va falloir qu'on construise des tranchées un peu de partout. Consolider l'entente, parfait. Donc soutenir le Royaume-Uni, ce qui augmente notre poids politique avec eux, et soutenir la Russie, c'est la Russie. Et donc il faut soutenir le Royaume-Uni, envoyer des diplomates, comme ça on a la triple entente. Comme ça ils intègrent notre faction. Voilà, donc on va déjà chercher ceci, comme ça c'est fait. Voilà, comme ça on est sûr que ça se passera bien. Côté ottoman, Italie, ça se passe bien. Et bah écoutez, tant mieux. Naufrage du Titanic, le RMS Titanic que l'on croyait insubmersible a enfin rencontré sa fin lors d'un des plus grands désastres maritimes de l'histoire avec plus de 1500 morts. Des débats agitent déjà les cafés ainsi que les parlements dans toute l'Europe et de l'Amérique du Nord pour savoir pourquoi le navire n'était... Eh bah nique ta mère, on ira pas lire. N'était pas équipé de suffisamment de canoës de sauvetage, j'imagine. Voilà, hein, j'imagine que ça pourrait être un peu utile de faire ça. Les Jeux Olympiques de Stockholm sont ouverts, des nouvelles épreuves y sont incluses cette année telles que le décathlon, des compétitions artistiques et quelques épreuves physiques pour les femmes. Allons-nous assister aux cérémonies? Bien entendu que oui. Ah, côté fusil, on est bon. Alors, croiseur léger, d'accord, détail. Ça c'est recherché. Bah écoute, croiseur de bataille, hein, tout simplement. Entraînez-vous. Merci bien de vous entraîner, primauté du fusil. Position mobile. Alors, quand la tranchée ennemie est enfin envahie et conquise, il est impératif que nous soyons en mesure d'exploiter notre avantage. Beaucoup trop de nos attaques échouent simplement parce que le délai nécessaire entre la prise de la première tranchée ennemie a donné le temps à l'adversaire de rassembler les forces et de contre-attaquer rassembler une force de contre-attaque bien plus puissante, après quoi il nous repousse avant que le soutien arrive. En nous assurant que nos hommes soient préparés à faire avancer la ligne de front rapidement, nous arriverons à conserver le terrain conquis, bien entendu. Voilà, ça entraîne tout le monde. C'est parfait. Ok, soutenir le Royaume-Uni, ça a avancé. L'Italie rejoint la Ligue balkanique. La Serbie a déclaré la guerre à l'Empire ottoman. La guerre dans les Balkans, profitant des faiblesses ottomanes suite à la défaite qu'ils viennent de subir lors du conflit italo-turc, les membres de la Ligue balkanique entrent en guerre contre l'Empire ottoman. Et il semblerait qu'ils tabassent. Ils ont pas le temps. Avec en plus les Rital qui aident. Bon, les Ottomans ont l'air mal partis. Voilà, les troupes s'entraînent.
Et ça c'est beau. Alors ensuite on a un petit peu de points, et bah écoutez on va continuer. Ça c'est l'artillerie, artillerie, usure des divisions. Bah écoute on va prendre l'usure des divisions. Escadron aérien, d'accord. Voyons voir ce qu'on peut trouver de plus. Sachant qu'on est toujours en 12, donc c'est même pas la peine. Ça c'est 14. Peut-être qu'en 13, à partir de 13 à peu près, on va commencer à rechercher ceci, mais là c'est toujours trop tôt. Ça c'est 14. Ça on pourrait l'avancer un petit peu, mais j'en produis pas, donc ça sert à rien. Ça c'est 15. Bah écoute, on continue hein. On continue avec les navions. Allez, destroyer. Tac. Les destroyers, ça c'est fait. Ensuite, alors 1910. Donc il me manque ceci et il me manque ceci. Comme ça, on sera à jour côté navire. L'empereur Meijin est mort. L'empereur Meijin souffrant du diabète, de néphrite et de gastro-entérite est mort d'urémie. Bien que l'annonce officielle dit qu'il est mort à minuit 42 le 30 juillet 1912, le décès réel était à 22h40 le 29 juillet. Après la mort de l'empereur en 1912, la diète japonaise a adopté une résolution pour commémorer son rôle dans la restauration de Meiji. Un jardin d'iris dans la zone de Tokyo, dont il est connu que l'empereur Meiji et l'impératrice le visitaient, a été choisi comme emplacement de bâtisse pour le sanctuaire shintoïste Meiji Junku. Le sanctuaire ne contient pas la tombe de l'empereur qui est située à Fujimi Momoyama, au sud de Tokyo. Gloire à l'empereur. Mais non, pas gloire à l'empereur, espèce de connard, on est français. Rien à péter. Bah, c'est quoi ça, c'est japonais? En fait, c'est vrai que la guerre enfin chinoise est pas terminée. C'est vrai. Je vais oublier. Voilà, ils sont entraînés là, mes troupes. Envoyer des diplomates français, c'est fait. Comme ça, on va former tout de suite la triple entente. Alors, je ne peux pas le faire parce qu'il faut que le Royaume-Uni soit en guerre contre l'Empire allemand. Ok. Eh bah écoute, on va continuer tout de suite dans les recherches. On va développer le matériel. On va tout de suite développer le matériel. Toi tu peux arrêter de t'entraîner, c'est bon. Toi bientôt. Toi arrête de t'entraîner. Toi bientôt. Et toi bientôt aussi. Bien, parfait. Il va falloir juste qu'on produise beaucoup plus de matériel de soutien parce qu'on n'en produit pas du tout. Allez, on arrête l'entraînement pour toi. Il reste qui? Il reste toi. On arrête l'entraînement et on reste toi qui arrête l'entraînement. Voilà. Ça c'est fait. On va augmenter la production de matériel de soutien. Maintenant, côté fusil, on en a un petit peu moins besoin. La Serbie et la Serbie, Pologne, tout ça, Monténégro ont signé une paix blanche. Traité de Londres, la Ligue des Balkans saute sur l'occasion de profiter de la faiblesse ottomane et les forces à céder les territoires. C'est une victoire pour la Ligue. Et peut-être bien le début de la fin de l'Empire.
Ok. Ah. Les cartes commencent à se dessiner. On accélère un peu le temps. Côté matériel. Développement de matériel, guerre de tranchées. « 1912, j'ai pas des choses à faire. 1912 ici par exemple. Ah si, mais il faut me faire ces deux-là. Donc on va le faire tout de suite. Développement des aérodromes et des infrastructures. Ah, comme ça c'est pas mal, ça va me donner des infrastructures gratos. Et il semblerait que côté tranchée, ça avance correctement. Ok, la crise d'Agadir provoquée par l'influence croissante du pouvoir français sur les États, les citoyens marocains ont commencé à se rebeller contre le sultan Abdelhamid Ier. Comme les Français se préparent à faire le siège du palais à Fès, les Allemands ont envoyé le SMS Panther au port d'Agadir pour soutenir les rebelles, en prétendant soutenir les intérêts commerciaux allemands dans la région. Le tout en présumant qu'en cas d'échec de la rébellion, le Maroc passerait au contrôle direct des Français. Si rien n'est fait, cet incident pourrait mener le déclenchement d'une guerre européenne. Alors, la crise d'Agadir, aussi appelée la seconde crise marocaine, consiste en la tension internationale suscitée par le déploiement de la canonnière allemande Panther dans le port d'Agadir le 1er juillet 1911. Une rébellion éclata au Maroc contre le sultan. Au début du mois d'avril 1911, ce dernier se retrouva assiégé dans son propre palais de Fès, et les Français préparèrent un corps expéditionnaire pour écraser la rébellion sous prétexte de protéger les vies européennes et leurs propriétés. Une colonne militaire fut envoyée à la fin du même mois, le 5 juin 1911, les Espagnols occupèrent Larache et Ksar el-Kébir le 1er juillet 1911. Le Panther arriva au port d'Agadir, ce qui fut suivi d'une réaction immédiate des Anglais et des Français. Les négociations franco-allemandes commencèrent le 9 juillet et conduisirent à la ratification du traité de Fès, selon laquelle l'Allemagne acceptait la position française au Maroc en échange des territoires dans la colonie d'Afrique équatoriale du Moyen Congo. Ok. Alors, le traité de Fès, la France a établi officiellement un protectorat sur le Maroc situé suite au traité de Fès. D'un point de vue strictement légal, ce traité ne prive pas du Maroc de son statut d'état souverain. Le sultan règne mais ne gouverne... Alors, le sultan règne mais ne gouverne absolument pas. Et le sultan Abdelhafid a abdiqué en faveur de son frère Youssef après la signature des accords. Le 17 avril 1912, les fantassins marocains se sont mutinés dans la garnison française de Fès. Les Marocains n'ont pas pu reprendre la ville et ont été battus par une force de réaction française fin de mai 1912. Les forces marocaines attaquèrent à nouveau sans succès la garnison française renforcée de Fès, mettant fin de facto à l'indépendance du pays. Donc on établit un protectorat. Ah oui, c'est un protectorat, ok, c'est protectorat. Protectorat, c'est à moi, ok. Ok, protectorat, c'est à moi. Bon bah, direction la Tunisie, les gars. La Bulgarie a déclaré la guerre à la Serbie. Ici, et bah ici on est bon. Ici on peut peut-être avancer un petit peu sur les recherches.
peut-être avancer un petit peu sur les recherches. Bah écoute, on va avancer sur les recherches militaires. Hein. Allez, 70 jours, c'est pas si énorme que ça. La Seconde Guerre balkanique et la Bulgarie ne s'est pas contentée des résultats de la Seconde Guerre balkanique... Quoi? La Bulgarie ne s'est pas contentée des résultats de la Seconde Guerre balkanique en dépit des larges promesses de territoire. La Serbie et la Grèce ont préféré satisfaire les demandes des Bulgares sur la Macédoine en réponse, la Bulgarie a commencé l'invasion de la Serbie avec une attaque surprise et ils furent surpris de constater qu'une alliance gréco-serbe était arrangée pour répondre à cette éventualité. La Bulgarie est dans une position délicate, cela pourrait ruiner la stabilité de la région à jamais. Et c'est reparti, mon kiki. Ok. Eh bah putain, ils s'en passent des choses, hein. Allez, intervention roumaine. Dobruja est partagée entre Roumains et Bulgares. Depuis le congrès de Berlin, les territoires entiers contient de parts égales de populations roumaines et bulgares, avec un certain nombre de communautés turques, avec la Bulgarie empêtrée dans ses propres conflits qui pourrait stopper la Roumanie qui voudrait s'emparer de cette région. Les usines militaires. On va faire ceci, on va avancer un peu sur ça, on va mettre une ligne entière de canonnerie, d'artillerie et 2 lignes de fusillés. Ok, traité de Bucarest, le traité a été conclu à la fin de la deuxième guerre des Balkans et amendait le précédent traité de Londres, ce qui mettait fin à la première guerre. Mais un mois plus tard, les Bulgares signaient un traité frontalier, le traité de Constantinople avec les Ottomans qui avaient repris certaines terres à l'est de la ligne Enos-Mida pendant la deuxième guerre. Bref, c'est la merde. Et j'ai quelques points à mettre. Écoute, on va mettre Renault, hein. Voilà, comme ça c'est fait. Concepteur de blindés. La classe Courbert. Euh, 10, 10, 10, tout ça c'est fait. Donc on est bon. Et du coup on va encore changer le cuirassé, hein. On en a même pas produit un qu'on le change tout le temps. Allez, 1917. Du coup. Bah, on va peut-être avancer sur la doctrine navale, hein, tout simplement. Parce qu'en vérité, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Allez, position mobile, c'est fait. Contre-offensif, parfois la meilleure défense c'est l'attaque et souvent la meilleure attaque est de punir l'erreur d'ennemi en essayant de provoquer les attaques de l'ennemi juste pour décimer les troupes d'assaut puis répondre par une autre offensive brutale. Nous nous assurons facilement du succès de nos opérations dans la bataille. Parfait. Effectivement, c'est une bonne idée ça de supprimer des troupes pour avant d'attaquer. Développement des aérodromes, c'est fait. Développement des arsenaux. Justement, il faudrait peut-être que je les mette en division normale. Hein. C'est quoi la différence entre division normale et division...
Artillerie plus matériel de soutien tout simplement. Ça pourrait être pas stupide hein, de faire ça. Ouais, sachant qu'à certains endroits j'ai pas mal de troupes à changer. Quelle heure est-il? 40 minutes, ok. On va vite fait faire ceci. Avant de stopper cet épisode ici. On fait quasiment 1 an et demi par épisode, donc je pense que prochain épisode c'est la guerre. Bon, j'ai pas recruté de troupes, mais je pense qu'on a largement ce qu'il faut pour combattre. Peut-être qu'il manque un petit peu d'avions, parce que j'en ai pas produit. Et d'ailleurs, je pense qu'on va rectifier cette erreur pendant la dernière année qui nous reste avant de déclarer la guerre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les... Ça, c'est des vraies divisions d'infanterie, ok. Voilà. Donc il nous manque 17 000 matériel de soutien. Ah, putain, il nous en manque pas mal, hein. Notre stock d'armes légères a bien baissé, mais c'est pas si grave que ça. Et bah écoutez, tant mieux. Et normalement, on est en train de produire nos lignes de défense. Enfin, nos tranchées pour être précis. Alors c'est vrai, j'avoue que ces tranchées là ne servent pas à grand chose. Je pense pas que les Suisses vont nous attaquer. C'est plutôt les tranchées du haut qu'il faudrait bien protéger. Manifestation des suffragettes. Après avoir été privées des droits civils pendant des années, les femmes sont descendues dans les rues de Washington et de Londres demandant les droits de vote. Le président américain en particulier, sans doute via une suggestion de sa femme, a déjà signé un décret intégrant le droit des votes des femmes dans la loi, et le premier ministre anglais ne tarderait pas à suivre non plus. Droit des votes des femmes et puis quoi d'autre encore? On manquerait plus qu'on leur demande leur avis. Quoi? C'est le cas déjà? Oh non! Écoutez, on va couper l'épisode ici, car je vois au loin les fourches et les torches s'amener vers moi. Et je vais vous dire au prochain épisode. Je pense que le prochain épisode, ça va être le début de la guerre, ou limite. Il va falloir absolument qu'on pense à produire des petits navions. Voilà, des petits chasseurs. Je vais d'ailleurs les mettre dans la file. Chasseurs primitifs, hein, éclaireurs, ça sert à rien. On n'est pas là pour éclairer, on est là pour frapper. Qu'on va mettre tout de suite ici. D'ailleurs, on va... Voilà, on va arrêter de construire des hippomobiles. Voilà, comme ça. Voilà, on va même faire ceci devant les voitures blindées. 9 par an, bah dis donc il va en falloir. Donc sur ce, on coupe l'épisode. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Bye à tous, c'était Balafou. Et je vous dis à la prochaine. Bye.